Maître Amadou Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, Le Grand Oral. Première question, Mfali Guilavogui. Voilà, Maître Amadou Diallo, vous avez votre leader politique, M. Seloudalen Diallo, donc, est convoqué au siège de la CRIEF le 13 juin prochain, plus précisément. Dites-nous, est-ce que vous avez reçu la convocation ou est-ce que l'intéressé, M. Seloudalen Diallo, a déjà reçu la convocation? Si oui, va-t-il répondre ou pas? Bon, écoutez, au moment où je vous parle, Seloudalen n'a pas encore reçu de convocation officiellement. Bien sûr, nous avons vu la convocation qui a été signifiée à Maître Biavogui par erreur, mais au moment où je vous parle là, j'ai échangé avec le président il y a quelques minutes. Il n'a pas encore reçu notification officielle de la convocation délivrée par la chambre d'instruction de la CRIEF. D'accord. Alors, les gens même se posent la question parce que depuis longtemps, apparemment, il était attendu. Est-ce que tout cela là ne peut pas expliquer son séjour prolongé à l'étranger? Pardon? Je dis, est-ce que tout cela ne peut pas, les suspicions, est-ce qu'il va être convoqué à la CRIEF, est-ce qu'il est convoqué à la CRIEF, est-ce qu'il a reçu la convocation ou pas, est-ce qu'il est dans le viseur du CNRD, est-ce que toutes ces suspicions-là n'expliquent pas le séjour prolongé du président de l'UFDG à l'étranger? Bon, vous posez plusieurs questions à la fois. Non, c'est pas plusieurs questions, c'est pas plusieurs questions, c'est une seule question. Alors, précisez là. Alors, qu'est-ce qui expliquerait donc selon vous, qui expliquerait donc selon vous le séjour prolongé de Seloudalen Diallo à l'étranger? Justifié par quoi? C'est la question. Alors, le séjour prolongé de Seloudalen à l'étranger est justifié par plusieurs autres choses, par son agenda, tout simplement. Par son agenda. Oui, par son agenda. La preuve en est que, au moment où je vous parle, il n'a pas reçu officiellement de convocation. Oui. Et la convocation qui a été signifiée à Maître Biavogui l'a été il y a quelques jours. Donc c'est pas ça qui justifie son séjour à l'étranger. Voilà. Avant d'être convoqué, M. Seloudalen Diallo continuait à faire des va-et-vient. Depuis que le procureur a annoncé des poursuites contre lui, et tous les Guinéens s'attendaient à ce qu'à un moment ou à un autre, il soit convoqué. Donc c'est pas nouveau. La question qu'il faut se poser, la question qu'il va falloir poser, premièrement, est-ce que la convocation de M. Seloudalen Diallo dans le dossier Air Guinée, s'il s'agit de ce dossier, ou des rails, comme certains en parlent, parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce pays depuis plus de 10 ans, est-ce que c'est justifié? Première question. Deuxième question, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous suis, maître. Deuxième question, est-ce que la convocation notifiée à maître Biavogui, est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est régulière conformément au code de procédure? Est-ce qu'elle est conforme au code de procédure pénale, notamment l'article 144? Moi, je réponds non. Deuxièmement, est-ce que la signification de cette convocation qui a été faite à maître Biavogui est régulière? Là aussi, je réponds non. Juridiquement, elle n'est pas régulière, puisque M. Seloudalen Diallo n'a pas élu domicile chez maître Biavogui. Même si celui-ci a été un avocat de l'UFDG, des militants de l'UFDG, ou de M. Seloudalen lui-même pour certains dossiers. Le dossier pour lequel M. Seloudalen Diallo est convoqué en tant que ministre des Transports et des Travaux publics, personne ne connaît de quoi il s'agit, puisque dans la convocation, ce n'est pas précisé. Or, la loi exige que les faits pour lesquels l'intéressé est convoqué soient mentionnés. Pourquoi la loi exige ça? Pour permettre à celui qui est convoqué de préparer sa défense avec son avocat avant l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction. Donc, quand un juge faillit à cela, c'est que quelque part, il veut violer les droits de la défense de la personne qui est convoquée. Puisque lorsque vous êtes convoqué, vous devez savoir pourquoi vous êtes convoqué. Vous devez vous y préparer. C'est la loi qui le dit. Et pourquoi vous vous préparez? Parce que vous devez avoir des arguments pour savoir, pour répondre aux faits qui vous sont imputés, c'est-à-dire aux faits infractionnels qui vous sont imputés. Vous devez avoir le temps, avec votre conseil, de préparer des arguments pour ça. Or, dans la convocation,
ils n'ont fait que qualifier, ils n'ont pas indiqué les faits. Or, la loi dit qu'il faut indiquer, dénoncer, annoncer chacun des faits incriminés, chacun des faits et les qualifier. D'accord. Or, aucun fait n'a été qualifié, n'a été indiqué. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, je voulais vous dire aussi autre chose. Oui, rapidement. Il faut que les Guinéens comprennent une convocation joue deux rôles. Oui. Premièrement, elle informe. Elle informe, par exemple, celui qui est convoqué, que vous êtes convoqué à telle heure, devant tel juge, à tel endroit. Ça, c'est l'information. Une convocation aussi renseigne, c'est-à-dire elle doit renseigner l'intéressé pourquoi vous êtes convoqué, pour vous permettre de préparer votre défense. Ce qui n'est pas le cas pour le cas de... La convocation est irrégulière. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour la convocation, en tout cas, selon certaines personnes. Je n'ai pas compris. Je dis ce qui n'est pas le cas, les informations. Vous dites que pour la convocation, d'abord, c'est l'information, mais aussi c'est le renseignement. Elle informe et elle renseigne. Voilà, ce n'est pas... Je dis, est-ce que c'est... Quand c'est pas comme ça, surtout devant le juge d'instruction, parce qu'on appelle ça un interrogatoire de première comparution qui peut aboutir à une inculpation. D'accord. Et même en détention provisoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui. C'est ce qui veut dire que avant de venir devant le juge, il faut que le convoqué puisse avoir les moyens de se préparer avec son conseil et il vienne débattre parce que le juge d'instruction, il est instruit à charge et à décharge. Il n'est pas le procureur. Le juge d'instruction n'est pas là que il poursuit pas. C'est le procureur qui poursuit. Le juge d'instruction examine le dossier, il instruit, il regarde les arguments à charge et à décharge. Or, si on ne permet pas à celui qui est convoqué de préparer des arguments à décharge, comment voulez-vous que ses droits soient respectés? Donc, je vous dis que la convocation est irrégulière. D'accord, elle est irrégulière, c'est compris maintenant, maître. Une autre question, oui, Yassine. Alors, maître, ce que je veux savoir, c'est que ces derniers temps-ci, on a remarqué beaucoup de problèmes entre Cellou Dalein Diallo et le CNRD, notamment dans la destruction de sa maison du côté de Dixine, alors qu'il avait une plainte pendante au niveau de la justice. Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que conseiller juridique de Cellou, vous faites confiance à la justice guinéenne? Ça c'est une bonne question, oui, puisque même Cellou Dalein fait confiance à la justice guinéenne jusqu'à preuve du contraire, puisqu'il continue la procédure devant le tribunal de première instance de Dixine. Donc cette affaire-là, elle est pendante là-bas. C'est pas parce que la justice est décriée par les uns et les autres. Ce n'est pas parce que l'État de Guinée, notamment les dernières actions du CNRD par rapport à son domicile, qui constitue un mépris total de la justice. Alors que dans la déclaration officielle du président de la République, la justice devait être la boussole de cette transition. Malheureusement, dans le cadre du traitement des dossiers de récupération des biens de l'État, on a confondu vitesse et précipitation. On n'a pas utilisé le droit, on a utilisé la haine. La haine. Et on a fait une confusion. C'est-à-dire le bien que Cellou Dalein a acheté là-bas, c'est pas un bien inaliénable, c'est un bien qu'on peut aliéner et que l'État a vendu. Jusqu'à ce que cette vente soit annulée, c'est le propriétaire, bon Dieu. D'accord. Et la justice est là pour ça. D'accord. Malheureusement, le CNRD et les gens qui sont chargés de récupérer n'ont pas fait preuve de discernement. D'accord, une autre question. Ils ont confondu les biens relevant du domaine public de l'État et les biens relevant du domaine privé de l'État. D'accord. Maître, ils ont tout mélangé. Voilà. Voilà, allez-y dans ce Maître, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que M. Cellou Dalein Diallo sera là d'ici le 13 juin? Est-ce que moi je connais la réponse à cette question? Non, parce que tout de suite, vous nous avez fait savoir que vous avez pris langue avec lui il y a juste quelques minutes. Voilà, c'est de savoir parce que... Mais je viens de vous dire qu'officiellement, il n'est pas saisi d'une convocation, donc il ne peut pas savoir s'il va venir. Donc on s'en tient à ça. Selon vous, Cellou n'est pas convoqué. Je vais vous aider. Oui. On répond à une convocation. Non, on a déjà compris ça, maître. On a déjà compris ça. Pour vous, il est... Deuxièmement. Plus que c'est régulier, il n'est pas convoqué, c'est ça, selon vous? Voilà. C'est compris déjà. C'est compris, oui, allez-y. Deuxièmement, tout citoyen a le devoir de répondre à la justice lorsqu'il est convoqué régulièrement. Okay? D'accord. Donc la convocation, elle est irrégulière selon vous. Voilà. Donc par conséquent, il ne doit pas répondre. Allez-y. Monsieur... Non, vous faites des raccourcis. C'est pas comme ça. Bonsoir. C'est pas comme ça. Je n'ai jamais dit ça. Oui, j'ai dit que la convocation est irrégulière. Oui. Lorsque la convocation sera régulière,
il jugera de lui-même si les conditions d'un procès juste et équitable sont réunies. Quand c'est comme ça, il a le devoir de répondre. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, maître. Maintenant, il ne peut pas répondre parce que la convocation, elle est irrégulière. C'est vous qui l'avez dit. Pardon? C'est vous qui avez dit que la convocation, elle est irrégulière. Oui, lorsqu'elle est irrégulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas dit vous ne devez pas dire qu'il ne répond pas à une convocation parce qu'il n'est pas convoqué. Donc, lorsqu'elle est irrégulière, c'est que ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, vous ne pouvez pas répondre à quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Ok. D'accord. Voilà, Allez-y, Mamadou, Alpha. Bonsoir, maître. Bonjour. Je voudrais simplement rappeler, à supposer que la convocation soit régulière et que vous décidez, que M. Selouda Diallo décide de se présenter devant le juge, est-ce que vous devriez-vous pas se réjouir de la situation que si on n'a pas expliqué les faits, renseigner le contenu de la convocation, c'est peut-être il n'y a aucun fait qui lui est réprochable, peut-être. Est-ce qu'on imposerait à un juge d'instruction de poser des faits qui n'existent pas? Qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, dans votre question, il y a la réponse. Lorsqu'il n'y a rien, lorsqu'on ne reproche rien à un citoyen, on ne le convoque pas. Je vous rappelle que le juge d'instruction convoque sur la base des réquisitions du ministère public. C'est que le juge d'instruction a reçu une accusation venant du ministère public. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de fait. Et le juge d'instruction, en convoquant, a l'obligation de signaler à celui qu'il convoque ce qu'on lui reproche. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que vous pensez... C'est une cohérence, c'est une logique juridique implacable. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais est-ce que pensez-vous alors qu'il y a, au-delà du droit, il y a d'autres décisions qui émanent pour justifier la convocation de M. Selouda Diallo? Non, c'est-à-dire si on se réfère au débat qu'il y a dans le public concernant Air Guinée, mais Selouda ne méritait même pas d'être appelé même témoin, même en tant que témoin. Ok. Par rapport aux infractions qui sont indiquées, détournement. Comment il va détourner le denier public alors qu'il était opposé à la vente? Le prix de la vente a été négocié, fixé d'office par le président de la République. Et ça a été négocié par le ministère des Finances et Mamadou Sylla. C'est les services du ministère des Finances qui ont effectué toutes les opérations. Unité de privatisation, Direction nationale du portefeuille, Direction nationale du trésor et le département. Au terme de la loi sur le désengagement de l'État, c'est le ministère des Finances qui s'occupe. Selouda a signé en tant que ministre de tutelle technique. Et parce que dans le cadre de la convention de cession, il y a les droits de trafic à céder à Air Guinée Express. C'est Air Guinée Express qui a racheté les actifs de l'ancienne Air Guinée. Et puis beaucoup de gens pensent que c'est Air Guinée qui a été vendu, etc. C'est pas Air Guinée. Air Guinée était dissoute. Il n'y avait plus de société. C'était un seul avion avec quelques pièces de réchange. Mais ça aussi, ce n'est pas Selou, ni les services de son département. Tout s'est passé conformément à la loi sur le désengagement de l'État au niveau du ministère des Finances. Point final. On n'avait même pas besoin de le convoquer. D'accord. Voilà. Maître Amadou Diallo. C'est un truc orienté. Oui, Maître Amadou Diallo, c'est vrai que vous n'êtes pas politique, mais permettez-moi de vous poser cette question. Il y a Lassana Kouyaté du PDN qui a dit que si quelqu'un est convoqué, il n'a qu'à répondre à la CRIEF et se défendre. Qu'en pensez-vous? Bon, ça n'engage que mon ancien patron. C'est votre ancien patron? Oui, vous savez, moi, je connais tout ce monde-là. J'ai passé quand même 10 ans à la primature comme conseiller juridique. Donc, je connais bien ce pays et les cadres, quelques cadres quand même de responsabilité. Et croyez-moi, chaque citoyen, chaque citoyen a le devoir de répondre lorsqu'il est convoqué devant la justice. Mais la justice se doit d'offrir les conditions d'un procès juste et équitable. Lorsqu'un citoyen considère que la justice est instrumentalisée, notamment pour un homme politique comme Selouda pour le disqualifier à la course à la présidentielle, eh bien, il a toutes les raisons du monde de ne pas comparaître devant cette justice. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. J'entends des naïfs, des personnes très naïves qui ne connaissent rien à la justice, dire non, il a l'occasion de laver son honneur, etc. C'est vrai qu'il a été sali politiquement dans des mensonges concernant les rails depuis plus de 10 ans. Mais tout cela est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le système judiciaire n'est pas un système indépendant du pouvoir politique,
il ne peut pas offrir aux citoyens un procès juste.